Aujourd'hui, rendez-vous au Danemark et plus précisément à Copenhague, l'autre ville du vélo. Le Danemark, c'est un pays paisible d'Europe du Nord où les magnifiques paysages naturels côtoient un mode de vie urbain et écolo. Mais le Danemark, c'est aussi un pays où un sport a su conquérir le cœur de cet ancien peuple viking grâce à une fabuleuse épopée, le sacrant champion d'Europe en 1992, le football. Parmi les supporters de la première heure, il y en a un qui s'est fédéré plus que quiconque la passion des Danois les jours de match. Cet homme, c'est Claus Amundsen, président du fan club officiel de l'équipe nationale du Danemark. Je consacre une grande partie de mon temps libre à ce travail. Je n'ai jamais raté un seul match national depuis des années. Claus nous ouvrira les portes de son univers où le football et bien sûr l'équipe du Danemark sont omniprésents. Nous l'accompagnerons ensuite au QG des supporters de l'équipe nationale pour découvrir l'ambiance festive qui règne chez les supporters danois qu'il gère et coordonne avec professionnalisme et sourire. Enfin, nous prendrons un siège dans le COP des supporters aux côtés de Claus pour voir comment il exprime sa ferveur en situation de match lors d'une rencontre de l'équipe nationale du Danemark. Père de famille comblé de 4 enfants, vous verrez aussi le soutien que lui apportent ses proches et ses amis dans son quotidien de supporter passionné. Claus et le football, plus qu'une passion, une transmission. Le Danemark et ses 5 millions d'habitants ne se résument pas au cliché froid, neige, cheveux blonds, que l'on donne généralement à tous les pays situés en Europe du Nord. Le Danemark est un pays que beaucoup qualifient de champion de l'écologie, avec ses nombreuses initiatives en faveur de l'environnement. Très axé développement durable, l'histoire et les traditions de cette terre nordique sont malgré tout toujours bien présentes dans le quotidien des Danois, comme en témoignent les nombreuses statues et monuments érigés à la gloire de ce passé. Bienvenue au Danemark. C'est dans ce cadre somptueux que nous avons rencontré le fan de la Danish Dynamic, l'équipe nationale du Danemark. Salut, je m'appelle Claus Amundsen, des Danish Hooligans. Bienvenue dans mon monde. Claus nous a conduits chez lui pour nous faire découvrir sa passion du football. À 45 ans, il est président du fan club officiel de l'équipe nationale du Danemark et habite dans la banlieue calme de Copenhague en compagnie de sa femme et de ses enfants. Je vis au Danemark, dans une ville qui s'appelle Rødovre. C'est difficile à prononcer. J'ai 45 ans et je suis directeur commercial dans une maison de production musicale qui s'appelle Adam Hall. Dans mon temps libre, je suis le président des Hooligans, une organisation danoise de fans. Dans son bureau aux couleurs du Danemark, photos en compagnie de légendes du ballon rond se mêlent à ses souvenirs de match et aux maillots portés par les joueurs qu'il a rencontrés. Ce n'est pas lavé, c'est toujours sale. Tout le monde le connaît au Danemark. Si je dis Mike Laudrup, tout le monde le connaît. Moi, je l'ai rencontré plusieurs fois, Mike Laudrup. C'est l'entraîneur de Brøndby, l'un des clubs danois. Claus n'a manqué aucun match de son équipe fétiche depuis des années. Cette année, c'est le 25e anniversaire du club, les Danish Hooligans. C'est un honneur de rencontrer Alex Ferguson. Chaque année, il diffuse un programme de télévision qui s'appelle Danish Football Awards. L'année dernière, c'était Franz Beckenbauer. C'est le roi. Mais Claus n'a pas rencontré que des footballeurs aujourd'hui à la retraite. Sa présence récurrente auprès des Rouges et Blancs lui permet d'être un expert du football moderne et évidemment de l'équipe du Danemark. D'ailleurs, voyons quel est le top 5 de ses joueurs favoris. Évidemment, je dirais Mike Laudrup, sans oublier son frère, Brian. C'est aussi un joueur magnifique. Voici le meilleur gardien de but qu'on ait jamais eu. Il a d'ailleurs été élu meilleur gardien de but du monde. C'est Peter Schmeichel. C'est un joueur extraordinaire. Allan Simonsen a également joué au Borussia Mönchengladbach, ainsi qu'à Barcelone. Il est devenu meilleur joueur européen en 1977. C'est un très bon joueur aussi. Christian Eriksen est maintenant dans l'équipe nationale. Il a 19 ans. Je vois qu'il a le potentiel d'une grande star. Et je dirais qu'il est aussi dans les 5 meilleurs. On dit que c'est le prochain Laudrup.
Il nous raconte avec une pointe d'humour le parcours qu'il a mené de simple spectateur à personnalité impliquée dans le club des supporters danois autoproclamé Roligans. Je suis allé à l'anniversaire de mon ami et je lui ai dit que je lui donnerais un ticket en guise de cadeau. Mais on n'a pas réussi à avoir de place. C'était le dernier match et tout était vendu. Je lui ai dit, on n'a qu'à aller à Parken et essayer d'acheter des tickets. Peut-être que quelqu'un en vendra. On est allé jusqu'à Parken, mais personne ne vendait de billets. On était très déçus. On est donc allé au pub et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je lui ai dit, on doit aller au stade. On est sorti du pub, on est allé au stade et j'ai commencé à crier, on cherche à acheter des tickets pour le match. Deux Roligans se sont approchés, ils avaient l'air un peu saouls et ils nous ont dit, ok, on vous en vend 2. Je leur ai donné 2000 couronnes et on est allé au stade. On était placés juste devant l'orchestre. Ensuite, on les a rejoints et on est devenus membres. Depuis, chaque année, depuis 10 ans à peu près, on ne rate aucun match. Les supporters de l'équipe nationale du Danemark sont donc baptisés Roligans, afin de se démarquer de la connotation négative souvent associée aux supporters appelés hooligans. Nous pourrions traduire grossièrement le terme Roligan par Cooligan. Je lui ai donné mon écharpe danoise et il m'a donné celle-là. Si tu es fan de ton équipe nationale, tu les soutiens, même s'ils sont un peu à la traîne, même s'ils jouent mal. Ce n'est pas grave, c'est l'esprit qui compte. Je soutiens l'équipe nationale plutôt que de soutenir n'importe quel club. C'est ça un vrai fan. En parcourant les souvenirs glanés au sein de la communauté qu'il préside désormais, Klaus tombe d'ailleurs sur un CD enregistré par les Roligans qu'il tient absolument à nous faire écouter. Danemark. Quand on est ensemble, on se bat et on montre aux autres qu'on est bon. Mais le football ne résume pas la vie de Klaus, puisqu'il a aussi une autre passion dont il a fait un métier, la musique. DJ depuis qu'il a 14 ans, Klaus nous invite à découvrir une nouvelle facette de son univers à travers le showroom dans lequel il travaille en tant que vendeur d'articles de musique. Cependant, même sur son lieu de travail, le football reste présent dans son quotidien, comme en témoigne sa collection d'écharpes échangées avec d'autres supporters. Au détour d'une conversation, il nous explique que son fils ira avec lui voir son premier match du Danemark. Je voudrais voir le premier but. Il ne se réjouit que d'une chose, c'est que le Danemark marque un but. Même s'il laisse l'impression d'être immergé à 100% dans l'univers du ballon rond, Klaus n'abandonnerait pour rien au monde cette seconde passion, qui est une autre partie indissociable de sa personnalité. Ma passion pour le foot date de mon enfance. En fin d'après-midi, la nuit tombe sur Copenhague et c'est un Klaus en costume rouge et blanc que nous retrouvons au QG des Roligans. Vous voyez, il y a la chaussette de voyage et la chaussette pour la maison. Il faut savoir que l'entraîneur n'a jamais fait perdre un seul match contre la Suède. Avant et après chaque match, c'est dans ce clubhouse que se rassemblent tous les fans danois. Pièce centrale du club des supporters, Klaus est un homme très pris les jours des matchs. Il coordonne la distribution des tickets ou encore la retransmission télévisée avec les médias. Ça m'est égal. C'est sa passion. Il adore le foot, tous les clubs. Ça me va. Bon, parfois il passe trop de temps à regarder le foot. C'est un peu exagéré, mais bon. Immergé dans un environnement entièrement dédié au ballon rond, le passionné de musique refait cependant surface lorsqu'il s'agit de diriger et lancer les morceaux joués par l'orchestre. Et même très débordé, il reste toujours disponible pour une poignée de main amicale échangée avec ses amis ou des supporters adverses. Vous êtes prêts? Ouais! 1, 2, 3, 4. D'ailleurs, des supporters adverses, Klaus va en rencontrer ce soir puisque nous l'avons suivi à un match de l'équipe du Danemark à la Parken Arena.
Ce leader dans l'âme mène à chaque match ses compatriotes avec entrain, avec l'aide de son mégaphone et de son fidèle orchestre. Il faut savoir qu'au Danemark, les Roligans ont pour habitude de se rendre au stade à pied en empruntant les routes réservées aux voitures. C'est la tradition. Ça veut dire santé. Une fois à la Parken Arena, Klaus est comme à la maison. Il connaît tout le monde et tout le monde le connaît. Depuis 10 ans, Klaus et moi faisons ce voyage à Parken. À chaque fois que joue l'équipe nationale. Nous prenons donc place à ses côtés dans le COP danois, où nous découvrons le fervent supporter qu'il est en action. Klaus lance les chants de supporters repris par toute la Parken Arena. Et c'est grâce à son mégaphone qu'il donne le rythme à tout le stade. Et quand il décide de lancer l'hymne national, c'est tout le stade qui se lève. Poussé par ses supporters, le Danemark trouvera le chemin défilé par 2 fois, à la grande joie du président des Roligans. Près de 20 ans après leur succès lors de l'Euro de 92, les Danois jouissent de nouveau d'une équipe capable de créer la surprise. Cohérente collectivement et armée de jeunes joueurs ambitieux, la Danish Dynamite sera l'une des équipes à suivre pour les compétitions à venir. Si Klaus a la force d'investir autant d'énergie dans ses passions, c'est notamment grâce au soutien de sa famille et de ses amis présents à ses côtés dans tous les moments de sa vie. Oui, et je t'aime pour ça. Président des supporters, businessman avisé, musicien passionné, ami fidèle, mari épanoui et père comblé, Klaus est parvenu à trouver le parfait équilibre entre achèvement de ses passions et implication de son entourage. Mais ce qui importe le plus pour Klaus, c'est de transmettre à son fils les valeurs du football et plus encore, les valeurs de la vie.